Voilà, donc je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, j'ai essayé de m'inscrire dans l'actualité. Alors avant, je parlais souvent du confinement. Ici, il y a une autre actualité, c'est qu'on est dans une fête juive particulière actuellement. Donc depuis le 2 octobre, est-ce que vous savez dans quelle fête? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les cabanes. Voilà, donc c'est la fête de Sukkot, qui est la fête des tentes. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui là-dessus. Donc c'est normalement c'est 7 jours, ça dure une semaine, c'est jusqu'au 9 octobre, donc du 2 au 9 octobre. Donc on est en plein dedans. Et donc j'aimerais vraiment m'arrêter sur cette fête particulièrement. Et on va voir dans Jean chapitre 7, comme ça vous savez où on va. Tout à l'heure, on va s'arrêter sur des éléments qui vont caractériser Jésus. Et on va voir comment Jésus est un fin pédagogue et utilise aussi cette fête pour parler de lui. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse un peu comprendre c'est quoi l'enjeu de cette fête. Et donc on voit d'abord je vais juste citer quelques textes, mais donc dans Exode chapitre 23 verset 16, on voit qu'il s'agit de la fête des tentes, mais aussi de la fête des récoltes. Donc voilà, on est dans une période aussi où on célèbre les récoltes, donc ça fait aussi partie. Mais pour comprendre vraiment les enjeux de cette fête un petit peu plus loin, j'ai repris en fait les explications d'un de mes professeurs à l'école de théologie. C'est le professeur Manga, Dr Manga, qui habite pas très loin. Il habite ici à un cours, c'est intéressant, il a une église sur Bruxelles, et qui nous parle du ministère public de Jésus dans Jean. Il va dans le grec, il va dans l'hébreu, et il essaie vraiment de comprendre l'évangile de Jean. Et donc voilà, grâce à ça, on va pouvoir un peu mieux comprendre cette fête dont Jean chapitre 7 nous parle. Et donc avant, j'aimerais m'arrêter justement sur cette fête qui fait partie de 3 solennités dites de pèlerinage, donc c'est-à-dire où tout le peuple va se rassembler pour fêter ça. Ils vont monter vers Jérusalem pour pouvoir célébrer cette fête. Alors, les 3 solennités qui sont parties de pèlerinage, il y a d'abord la Pâque, il y a la Pentecôte et il y a la fameuse fête des tentes. Vous voyez un peu le contexte, on a déjà fêté Pâques, on a fêté Pentecôte, et donc ici on est à la fête des tentes, donc ils se suivent. Et celle-ci portait plusieurs noms hébraïques. Alors je vais essayer de les citer. Donc c'est Hag à Sukkot, donc la fête des huttes ou des cabanes, comme il a été dit. Hag à Asif, fête de la récolte, donc j'ai dit juste aussi. Et alors, Hag, qui est la fête de l'excellence. Voilà, plusieurs noms qui pouvaient être portés. Et la célébration de cette fête avait lieu lors de la récolte aussi des fruits. Donc on voit ici dans la saison, plusieurs ont peut-être pu récolter dans les jardins aussi, c'est-à-dire pendant l'automne, ici à cette période qu'on vient de vivre. Et lors de cette moisson étaient aussi construites des huttes, des cabanes en feuillage, dans lesquelles ils logeaient, ils habitaient, en souvenir en fait, évidemment, de cette période qu'ils ont passée dans le désert. Donc ça rappelle cette libération de l'Égypte, et ils sont passés par le désert, ils ont dû vivre comme des nomades dans le désert à travers les tentes. Et donc pendant 40 ans. Donc on voit ça par exemple dans Lévitique 23 au verset 42, pour ceux qui veulent aller revoir ces histoires. Et elles sont aussi caractérisées, cette fête, par des actions de grâce, évidemment en lien avec les récoltes. Et Israël priait aussi pour les prochaines semences, donc pour la pluie aussi qui pourrait arriver pour la suite. Donc voilà différentes choses qui caractérisaient cette fête. Alors durant la fête, le temple de Jérusalem, lui, restait éclairé par des lanternes, donc il était illuminé. D'accord ? Et c'est important pour la suite. Il y a aussi des danseurs qui exhibaient leur joie devant l'Éternel. Donc il y avait beaucoup de joie, beaucoup de lumière dans cette fête, surtout dans le temple. Et ici, le professeur reprend une citation d'Édouard Cotenay, je vais vous lire, que le rite de la lumière n'était pas moins populaire. Le temple était illuminé et les rabbins dansaient dans le lieu saint en signe de la joie qui vient de la Torah. On disait que celui qui n'avait pas vu la joie de la maison du puisage ne savait pas ce qu'était la joie. C'était une grande joie. Et c'est important pour la suite, parce que Jésus va faire des références évidemment à cette fête, avec toute cette joie qui était là, cette lumière qui était là, et il y a encore un autre élément qui va arriver dans la fête, le dernier jour. Le dernier jour de la fête était le plus important. Pourquoi ? En effet, un cortège processionnel, donc toute une procession, le peuple se déplaçait et se rendait au réservoir de Siloé pour y puiser de l'eau. Donc l'eau avait une place importante aussi dans cette fête, et le peuple revenait au temple toujours en dansant et en poussant des cris d'allégresse. Puis un membre du sacerdoce utilisait cette eau en libation. Donc l'eau avait une grande part dans cette fête, on y reviendra aussi tout à l'heure, donc c'est important de le noter. Donc l'eau, elle était porteuse de plusieurs choses. Elle était aussi un enseignement eschatologique. Dans Ésaïe 12, verset 3, je propose de le prendre, Ésaïe 12, verset 3, vous allez voir que déjà le prophète parle d'une eau particulière qui est puisée. Oui. Mon épouse demande une libation, elle ne comprend pas ce que ça veut faire. C'était utilisé dans le cadre
que ce soit des sacrifices ou dans le cadre du temple. Donc ils utilisaient l'eau un petit peu comme on verse de l'eau dans le cadre des cérémonies dans le temple, quoi. Alors, au verset, donc, Ésaïe chapitre 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Donc, voilà ce qui est déjà annoncé dans Ésaïe. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et donc, il y a déjà cette idée aussi du salut qui arrive, donc avec cette eau qui est symbole aussi de l'eau qui arrive, eau qui serait très vite symbolisée aussi par l'esprit, le baptême d'eau, le baptême d'esprit. Donc voilà, des choses qui arrivent là qui sont assez prophétiques. Donc on voit un rôle eschatologique aussi. Et donc autour de cette fête, plusieurs choses, plusieurs éléments nous parlent de ce qui arrive. Et dans les derniers temps aussi, il est dit que les nations seront invitées à participer à la fête. Là, on ne va pas le lire, mais si vous voulez lire, c'est dans Zacharie 14, verset 18. Il est dit que les nations iront fêter cette fête, iront célébrer, mais en même temps, ceux qui ne le feront pas seront aussi jugés. Donc il y aura vraiment, c'est aussi un signe de séparation entre ceux qui fêtent cette fête et ceux qui ne le font pas. Donc c'est aussi intéressant dans le cadre de l'eschatologie. Mais on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. On comprend donc surtout que cette fête met l'emphase sur la libération du peuple qui a eu lieu dans le passé et aussi est prophétique de la libération qui doit venir. Vous voyez, et de l'eschatologie aussi, de la libération complète, où Jésus reviendra et libérera complètement. Et donc, celui qui est la lumière du monde est annoncé. Celui qui est cette eau vive est annoncé. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister aujourd'hui, parce que pendant cette fête, Jésus va surprendre ses auditeurs de plusieurs manières, en utilisant aussi ces éléments qui sont là dans cette fête. Et donc j'aimerais qu'on s'arrête, parce que ça va être au point, on va le lire dans Jean chapitre 7, verset 26, où les auditeurs, donc les gens qui sont là du peuple, vont se questionner, mais au final, est-il le Christ ? Voyez jusqu'où l'attitude de Jésus dans cette fête va être clé. Parce qu'à travers son attitude, les gens se questionnent sur le fait qu'il est Christ. Alors on le voit donc au verset 26 du chapitre 7. « Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ?» Voyez l'étonnement qui est là. Et donc j'aimerais qu'aujourd'hui, en fait, à travers cette fête, on puisse s'arrêter sur des éléments qui caractérisent Christ et donc qui devraient nous caractériser aussi dans nos vies de tous les jours pour que les gens autour de nous s'étonnent en disant « mais il y a quelque chose de Christ en lui ». Donc on va s'arrêter. Alors ce ne sera pas très long aujourd'hui, on essaie que ce soit assez court de manière générale, mais que ça puisse vraiment, on puisse vraiment retirer des leçons pour nous-mêmes. Alors le premier aspect, c'est au tout début du chapitre en fait. On va lire les versets 1 à 9. On avait déjà parlé de ça, mais j'aimerais y revenir pour voir comment Christ fonctionnait, comment Jésus fonctionnait de manière générale. Donc ça, c'est avant la fête. La fête a lieu, donc on a compris qu'il y avait l'idée du pèlerinage, où ils doivent se rendre à Jérusalem. Mais on va voir qu'il va y avoir un échange entre Jésus et ses frères. Donc ses frères de sang, ses propres frères, qui vont essayer de mettre un peu Jésus en avant, et on va voir la réaction de Jésus. C'est intéressant. Donc les versets 1 à 9. Peut-être quelqu'un peut lire bien fort pour qu'on puisse entendre jusque ici. Les versets 1 à 9 de Jean chapitre 7. Après cela, Jésus parcourut la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends compte de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête, pour moi je n'y monte pas, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Merci. On va s'arrêter là. C'est fou que ses frères, ouais. C'est fou et en même temps, peut-être qu'ils ont mangé tout petit avec lui et qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. On le voit dans ce texte à plusieurs reprises. Vraiment, les gens s'étonnent, même quand ils se demandent si c'est le Messie. Ce qui va les retenir, c'est le fait qu'ils le connaissent en fait. Oui, ils l'ont déjà vu. C'est comme quelqu'un, c'est comme si c'était l'un de nous. Et donc ils se disent, mais
à la fois on a l'impression que c'est le Messie, c'est Christ, c'est le oint de Dieu, mais en même temps on le connaît alors que normalement, loin de Dieu, on ne devrait pas le connaître, il devrait sortir nulle part. Donc c'est ça qui les fait bugger en fait, c'est qu'à la fois il est quelqu'un qu'il côtoie, et en même temps derrière lui se cache un grand mystère. Et c'est ce grand mystère qu'on va découvrir, un des premiers mystères qu'on découvre, c'est le temps. Et ici on n'est pas dans le cadre du chronos, on est dans le cadre du kairos, c'est-à-dire du temps de Dieu, un moment soudain où Dieu intervient et fait quelque chose. C'est comme le jour et l'heure qu'on attend, ça sera un moment T, ça se passera. Et ici, on est aussi dans le kairos où les frères de Jésus, eux, veulent se rassurer en disant « Allez, montre qui tu es », comme ça, on peut enfin se dire « Ok, nous, on est le frère, on le connaît », et limite en tirer une petite gloire, et en même temps se rassurer, dire « Oui, c'est vraiment lui, en fait. Il y a vraiment quelque chose chez lui de particulier. » Il y a une sorte de se rassurer, parce qu'on voit vraiment qu'ils sont un peu dans la chair, à vouloir le pousser à faire quelque chose, mais Jésus va les remettre en place. Et là, on voit comment Jésus est assuré dans ce qu'il est, au point de ne pas se laisser influencer par les gens les plus proches de lui. Parfois, la foule peut influencer, mais là, c'est les frères, sa chair. Dans la confiance qu'ils ont en lui, dans l'intimité qu'ils ont en lui, on pourrait se dire, il ne veut pas les décevoir. Mais non, Jésus est au-dessus de ça. Il peut leur dire non, et leur dire que ce qu'il y a de plus important, c'est le temps du Père. Voilà une des choses qui marque la vie de Jésus, et donc qui devrait marquer notre vie, c'est qu'il marche au temps du Père. On a rappelé tout à l'heure que Dieu sait toutes choses, Dieu a inscrit des choses, Dieu a des plans, a des projets pour nos vies, et son but, quand on dit de faire sa volonté, c'est de marcher dans son temps. Et c'est intéressant, c'est la remarque de Jésus. Jésus leur dit au verset 6, « Mon temps n'est pas encore venu », c'est-à-dire que le temps du Père n'est pas encore venu. Parce que lui, il suit ce temps-là, l'agenda de papa. Mais votre temps à vous est toujours prêt. Et ça, on voit souvent. Souvent, en tant que chrétien, on est prêt à faire 15 000 trucs. On est prêt à sauver le monde, on est prêt à être tout le temps dans l'action et à vouloir faire des milliers d'œuvres. Mais jusqu'où on est prêt à attendre le temps de Dieu? On voit Jésus, il commence à 30 ans. Et même au moment où il va démarrer, il est baptisé, on pourrait se dire, allez, ça y est, ça fait 30 ans qu'on l'attend, ça fait même des millénaires qu'on attend le Messie. Il pourrait s'y mettre, non, il passe 40 jours dans le désert. On pourrait se dire, mais enfin, ce qu'il fait, qu'il s'active un peu, quoi. On serait là, on se dit, on l'attend dimanche à l'église, là on a besoin d'aide, viens nous aider, bouge-toi. Non, 30 ans dans le secret, 40 jours à se préparer dans le jeûne et la prière, et au moment où c'est parti, qu'est-ce qu'il est dit? Sa renommée se répand. Et si vous regardez dans Luc 4, au moment où il y a ce basculement dans le ministère, on ne voit pas encore de grandes choses décrites dans le texte, mais sa renommée, boum. C'est-à-dire quand Dieu décide que c'est le temps, tout se met en place. Impressionnant. Alors que nous, souvent, on galère à faire plein de choses, on se dit, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui fait. Mais quand c'est le temps de Dieu, ça change tout. Et Jésus savait ça, et donc lui fonctionne dans le temps de Dieu. C'est la même manière qu'il va répondre à Satan dans le désert. Chaque fois quand Satan va essayer de le tester, prouve que tu es le fils, montre-nous, fais ces choses. Non. Il dit non. Quand on veut le tuer, non, c'est pas encore mon temps. Quand ce sera mon temps, c'est moi-même qui vais aller à la croix. Le berger donne sa vie. Vous voyez l'assurance de Jésus par rapport à l'agenda du Père. C'est ça qui est son focus. Marcher dans le temps du Père. Premier aspect. Et donc ça nous interroge jusqu'où moi mon agenda dépend des besoins, des attentes de tout le monde ou du temps du Père. Ou quand papa dit maintenant tu te mets à part, tu t'isoles, 40 jours, je m'isole. Je ne fais rien. Mais quand il me dit on y va, on y va. Qu'est-ce qui définit mon agenda? Qu'est-ce qui définit mon temps? Est-ce le temps de Dieu? Ou est-ce les circonstances, mes frères, mes sœurs, les gens autour de moi? C'est important. Parce que pour les hommes autour de nous, pour nous-mêmes, souvent, le temps est toujours favorable. Il y a toujours quelque chose à faire, n'est-ce pas? Pourtant, pour Dieu, ce n'est pas toujours le temps. Il y a des temps où on met à part, où Dieu nous sort de la routine du quotidien, et il y a des temps où il nous y implique. Et il y a des moments, c'est à nous de le faire, il y a des moments, c'est à d'autres de le faire. Jésus ne fera pas tout, il enverra parfois ses disciples en disant, c'est à vous maintenant. Donc vous voyez, quel est mon temps et quelle est ma part? Ça, c'est la première chose, premier aspect. Deuxième aspect, on va aller au verset 15 à 18. Les versets 15 à 18, donc toujours dans le chapitre 7. Si vous voulez relire le chapitre 7 au complet chez vous, bien sûr, mais là, on n'a pas le temps de tout lire. Donc je vais juste prendre quelques extraits pour vraiment voir les choses chez Jésus qui le caractérisent. Versets 15 à 18. Si quelqu'un... Vas-y, oui, vas-y. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire,
mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là, il est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Merci. Voilà, alors ici, qu'est-ce qui étonne? C'est pas le temps là, c'est la parole. Ce qu'il dit. Avec l'impression qu'il connaît toutes les Écritures. Presque peut-être même mieux que les pharisiens et les gens tout autour. C'est pour ça qu'après ils diront, comment ça se fait qu'il ne l'arrête pas? Il prend une telle autorité, il parle si librement, et en plus, il reprend les autres, parce que quand il dit dans ce texte qu'on vient de lire ici, que Jean-Luc a lu, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Il est en train d'un petit peu mettre qui en avant là? Les pharisiens. Donc il est en train, tous ces chefs là qui sont autour à l'entendre, c'est la fête, tout le monde est rassemblé, donc devant tout le monde, il est en train d'afficher les autorités en leur disant, vous parlez de votre propre chef, vous connaissez très bien les Écritures, mais ce que vous dites, c'est pour vous-même. Pourquoi? Pour qu'il y ait des sacrifices qui rentrent, de la viande, peut-être de l'argent, des offrandes, des choses qui rentrent, pour que et qu'eux soient bien vus à travers leurs paroles. Jésus dira non. Moi, quand je parle pas de ma part, en fait. Je parle de la part de celui qui est derrière moi, de celui qui m'a envoyé. Donc la parole de Jésus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit qu'à la fois il connaît les Écritures, mais ce qu'il dit vient carrément directement de Dieu lui-même, en s'appuyant sur les Écritures. Il reprendra une fois Ésaïe, quand il commence son ministère, s'appuie sur Ésaïe 61 en disant que celui qui a été oint, c'est lui en fait. Donc il s'appuie sur ce qui a été dit, mais en même temps la parole qui vient, c'est carrément direct du ciel. C'est ce que le Père a dit, il ne fait que le dire. Il ne parle pas de lui-même, de son propre chef, parce que le but c'est que la gloire revienne au Père. Voilà l'enjeu de la parole de Dieu. Et donc ça nous questionne de nouveau sur nous-mêmes. D'abord, est-ce que mon temps est le temps de Dieu? Est-ce que je m'aligne pour être juste dans ce temps-là? Est-ce que ma parole vient aussi du ciel? Parce que des paroles, il y en a plein. Et c'est très en vogue actuellement sur les réseaux sociaux de mettre des versets par-ci, des versets par-là, qu'on ne sait plus où en sortir. Mais quelle parole vient vraiment de Dieu? Parce qu'il est important d'être juste là aussi. Je ne peux pas sortir n'importe quel verset. Satan lui-même utilise la Bible. Il utilise les Écritures. Et je peux envoyer un verset à quelqu'un, si c'est dans un contexte qui n'est pas juste, je peux le blesser à travers les Écritures. Quelqu'un qui est dans une grande tristesse et que je lui envoie soit dans la joie tout le temps, qu'est-ce que ça va lui faire comme impact? De la même manière, quelqu'un qui est dans la joie et que je vais arriver avec une parole très destructrice, ou quelqu'un qui fait n'importe quoi et je lui dis « T'inquiète, tout va bien, la vie est belle, ne te soucie de rien ». Donc, en fonction du contexte, comment ma parole est juste et vient vraiment du ciel. Parce que quand ça vient de Dieu, ça a un impact. Il est dit dans Ésaïe 55 que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Pourquoi? Parce qu'elle vient direct d'en haut. Dieu s'appuie sur les Écritures, mais va avoir une parole qui sera pertinente. Et ma prière, quand je prépare ce message, c'est qu'elle soit pertinente pour chacun d'entre nous, que ça nous parle, que ça a un impact, et je l'espère. Donc, deuxième aspect, quand je parle, quand je donne une parole de Dieu, est-ce que c'est vraiment juste et pertinent et ça vient vraiment de lui? C'est l'esprit qui m'inspire à ce moment-là? Ou est-ce que je ne fais que reprendre un verset qui me plaît bien et que je trouve très chouette et très sympa? Et puis je partage ma réflexion personnelle, parce que j'ai envie que les gens savent combien je connais bien les Écritures et combien, etc., etc. Et puis je mets plein de versets pour montrer combien je connais bien la parole et que j'essaie d'encourager tout le monde. Ou ma parole est juste. Et au moment où je la mets, les gens se disent « Oh, c'est vraiment ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Pas plus, pas moins. C'était celle-là. » Sinon, on peut être vite noyé, on peut faire des indigestions de paroles, et puis on sait justement... Et après, on tombe dans l'autre, c'est qu'on a lu tellement de choses et qu'on veut tout mettre en place, on sort du kairos de Dieu, on rentre à faire plein de choses dans tous les sens et on n'est plus dans le temps de Dieu. Parce qu'on a reçu tellement de paroles et on ne sait plus laquelle est bonne. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui? Quel est mon pain d'aujourd'hui? Qui est juste, et c'est ce que Dieu a décidé pour moi aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps pour tout, nous dira l'Ecclésiaste. Donc ces deux choses se rejoignent. Être dans le temps, dans la parole juste, et ensuite on va continuer au verset 26 à 30. Les versets 26 à 30, si quelqu'un peut lire, les versets 26 à 30. Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé.
Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Merci. Voilà, ici ça reprend des choses qu'on a déjà vues, mais qui insiste sur le fait que Jésus, quand il vient là, ne vient pas de son propre chef. Il ne vient pas de son autorité, il ne vient pas là pour lui-même, mais il a été envoyé par Dieu. Et même ses disciples, quand ses disciples vont partir, et nous sommes appelés à être ses disciples, quand ils sont envoyés, eux-mêmes sont envoyés de la part de Christ, qui est lui-même envoyé de la part du Père. Donc l'autorité que Christ leur donne, c'est l'autorité qu'il a reçue d'en haut. Donc on voit ici l'enjeu de la soumission et de vraiment l'écoute et l'envoi sur base, non pas d'eux-mêmes, eux sont morts à eux-mêmes, mais ils suivent Christ, parce que Christ lui-même a donné l'exemple de sa propre mort, où lui a obéi jusqu'au bout pour le Père. Il suivait le Père. Et ce qu'on voit ici, c'est fort lié, tout, vous voyez comme tout est lié, parce qu'au verset 30, il dira, parce que son heure n'était pas encore venue. De nouveau, ils voulaient le saisir, mais ils n'ont pas pu. Ils ne pouvaient saisir Jésus, parce que ce n'était pas le temps du Père. C'est-à-dire que là, on voit à la fois aussi la protection qui était sur lui. On ne touche pas au Fils. C'est la prunelle des yeux du Père. Et Jésus dira lui-même, on l'a déjà dit, que c'est lui qui décidera du moment et du temps, que le Père dira. Et que le Père a déjà décidé de toute éternité, voilà, tel jour, il se livrera. C'est écrit. Même les prophètes l'ont annoncé. Donc on voit ici vraiment comme tout est écrit. On a souligné ça dans la louange tout à l'heure, mais on le voit ici dans la vie de Christ. Tout était établi par le Père et il ne faisait que suivre. Et cela lui donnait une telle autorité au point où même les autorités locales ne pouvaient rien sur sa vie. Waouh, quelle protection! Est-ce que cela aussi nous caractérise et nous donne une assurance que lorsque je suis dans le temps du Père, je partage la parole du Père, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Rien ne peut m'arrêter. Lorsque je suis dans le juste plan de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Et ma protection ne dépend plus de moi. C'est le Père lui-même qui met sa protection sur moi. Au point où même ceux qui voudraient me faire du mal, parce que c'est intéressant, c'est que Jésus, les difficultés ne lui sont pas ôtées, parce qu'on veut l'agresser, on veut l'arrêter, on veut le tuer. Donc ça, c'est pas enlevé. Donc il n'est pas dans un confort de vie où il est tranquille, tout le monde est beau et gentil avec lui. Mais les plans et les projets contre sa vie tombent à l'eau. Les critiques tombent à l'eau. Ça ne l'atteint pas. Lui, il marche dans le plan du Père. Donc même dans nos propres vies, on peut avoir des gens qui nous critiquent, on peut avoir des gens qui veulent essayer de nous avoir, on peut avoir des gens qui nous veulent du mal, mais ça ne nous atteint pas parce que nous sommes en Christ, qui est lui-même en Dieu le Père. Vous voyez cette assurance qui est là. Et je marche, et c'est là le calme et la confiance qui en découlent. Et on va voir le dernier aspect qui va arriver, c'est la joie qui en découle aussi. Si je suis dans une telle situation, je suis joyeux, je suis heureux. Quelle joie! C'est la suite. C'est le verset 37 à 39. Verset 37 à 39, je vous avais parlé de la pédagogie de Jésus. Là, on a vu l'attitude de Jésus, mais on va voir comment Jésus est pédagogue avec tous ces gens. Donc, on se souvient, ils sont là pour fêter pendant plusieurs jours. Et le dernier jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette fête autour de l'eau. On va aller chercher de l'eau tous ensemble. Et donc, imaginez un cortège qui va au puits, qui va chercher de l'eau, qui va chercher au réservoir de Siloé cette eau, et qui revient avec dans la joie. Et là, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Jésus les interpelle. Verset 37, je vais le lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Donc, il prend la parole devant tout le monde. Si quelqu'un a soif, il y a de l'eau partout, et il dit si quelqu'un a soif. Vous imaginez? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors qu'ils sont en train de se balader avec de l'eau. Vous imaginez Jésus comme il est incroyable. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. En fait, vous cherchez de l'eau, vous allez chercher de l'eau, mais en fait, si vous venez à moi, l'eau, elle viendra même de l'intérieur de vous-même. C'est fou. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Waouh! Comment Jésus est pédagogue. Il est au milieu d'une fête où l'eau est principale, où ils ont de l'eau, c'est limite eux qui ont de l'eau. On a un peu l'exemple aussi avec la Samaritaine qui puise de l'eau en disant si tu viens à moi, tu seras désaltéré, mais d'une autre eau. Incroyable. Et il revenait dans la joie. Donc l'eau était symbole aussi de joie parce qu'en allant chercher cette eau, elle était tout un symbole qui les mettait dans la joie. Ils faisaient la fête, n'oublions jamais que c'est une fête. On a parfois perdu cet aspect festif. Souvent, nous, on rentre dans des cultes ou des choses où on se remémore. Mais eux, c'était des fêtes.
Ils étaient dans la joie, ils s'amusaient, ils rigolaient, ils prenaient du bon temps, ils mangeaient ensemble, ils faisaient des choses. C'était vraiment joyeux et festif. Et dans ce contexte-là, Jésus les arrête et dit « Hey, venez à moi. Moi, j'ai vraiment quelque chose de plus profond. Une joie qui ne s'arrêtera plus. Une eau qui va couler continuellement. » Et donc là encore, Jésus va les surprendre. Non plus dans leur attitude, non plus dans une parole là, mais dans cette parole à propos. Vous voyez comme c'est à propos, c'est juste. Ça ne peut que leur parler. Et combien ils ont besoin de cette eau. Cette eau qui rappelle aussi le souvenir de Mériba, là où ils avaient soif, où ils se sont fâchés contre Moïse en disant « on a soif ». Et où Moïse a dû frapper le rocher. Vous voyez où cette eau a coulé. Donc ça rappelle aussi la soif du peuple de l'époque, ça rappelle aussi ce moment où Dieu a fait un miracle. Et là Jésus dit en fait c'est moi le miracle, c'est moi le rocher. Toutes ces choses, toute cette soif que vous avez au fond de vous, au final, pas cette eau au final naturelle, mais cette eau spirituelle dont vous avez besoin, c'est moi. C'est moi, venez à moi. Cette soif au fond de vous-même, ce désert par lequel vous passez, moi j'ai cette soif, je suis l'oasis, venez à moi. Voilà Jésus qui les surprend par le temps, par une parole juste, par une autorité qui ne vient pas de lui, et par une réponse aux besoins les plus profonds qu'ils ont. Cette eau qu'il veut offrir, cet esprit. L'esprit de Christ, l'esprit qui vient du Père, l'esprit qui va leur apporter tout ce dont ils ont besoin, parce qu'il l'apporte Christ. Il a dit que lorsque nous recevons l'esprit, le Père et le Fils viendraient habiter en nous avec. Voilà ce qu'il nous offre. Et donc pour terminer, j'aimerais simplement nous interpeller les uns les autres sur est-ce que ma vie est caractérisée par le temps de Dieu, par une parole juste qui vient de Dieu, pour moi-même mais aussi pour l'autre que je croise, par l'autorité de Dieu, parce que je sais que je suis envoyé par lui. Quand je vais quelque part, j'y vais parce qu'il m'a demandé d'y aller. Je n'y vais pas de moi-même. Et au final, par cette eau qui m'amène dans la joie, dans l'assurance, dans la paix, parce qu'il comble tous mes besoins. Est-ce que ça caractérise ma vie? Et quand les gens me voient, ils disent « Mais il y a quelque chose chez toi que je ne trouve pas ailleurs. » Quel est ce quelque chose? Et que je puisse lui dire « Mais c'est Christ, c'est Jésus lui-même, regarde. Lui-même l'a démontré et dans ma propre vie, il le démontre. » Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui pour nous encourager. Et on voit que cet appel aujourd'hui, peu importe si cette réalité n'est pas là, Jésus nous fait encore cet appel. Il pourrait être ici au milieu de nous et crier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais nous savons, nous, aujourd'hui, que Jésus l'a été. Et donc l'Esprit est à disposition en plus. Nous sommes une étape plus loin, et nous avons cette bénédiction de pouvoir le recevoir. Alors je vais m'arrêter là pour le message, j'espère qu'il vous aura béni.